Bonjour tout le monde, alors bonne fin d'année 2022. J'espère qu'on finit en beauté avec cette causerie. Dédicace spéciale à Hugo Recht pour son dévouement, aussi pour sa patience après tous ces mois d'attente. Alors je voulais simplement vous souhaiter une bonne année. On se revoit l'année prochaine avec un calendrier bien chargé. Si jamais vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez devenir membre de notre communauté locale, simplement en vous inscrivant au lien ici dans la description. En devenant membre, vous avez accès au contenu là, que je mets et que mes collaborateurs aussi mettent, mais aussi que tous les bienfaiteurs partagent. Pour être bienfaiteur ou supporter, vous pouvez donner un montant mensuel et ça vous permet vous aussi de faire partie de cette communauté-là, de l'enrichir par le contenu que vous y mettrez. Alors, c'est vraiment un beau moyen de pouvoir partager, de pouvoir dialoguer et aussi de s'enrichir communément autour de notre passion pour la vérité et nourri par la tradition chrétienne, la tradition de l'Église qu'on chérit. Alors, bonne année à tous et on se revoit l'année prochaine. J'ai l'honneur et surtout le grand plaisir d'accueillir avec moi Hugo Recht ou Recht, dépendamment comment on veut le prononcer. Alors, Hugo a été déjà ici sous les micros, si je puis dire, des causeries une première fois. Alors, Hugo est un entraîneur. En France, il appelle ça un éducateur sportif. Il est un jongleur de fonte, il est un marathonnier de kettlebell aussi. On en a parlé dans notre dernière vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir justement sur un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. On avait traité beaucoup de sujets. Ça avait été vraiment plaisant comme causerie. Alors, on s'est dit qu'on allait reprendre ça aujourd'hui. Alors, moi, je me retrouve aujourd'hui à Rome. J'ai Hugo là, ici, en direct de Bordeaux, non? Comment ça va, Hugo? Ouais. Eh bien, ça va très bien, et toi? Oui, ça va, merci. C'est vraiment un plaisir, Hugo, de te revoir parmi nous. Euh, alors aujourd'hui, on voulait discuter autour d'une personnalité assez effervescente du sport. Nul autre que le boxeur champion plusieurs fois poids lourd du monde, l'anglais Tyson Fury, qui est un personnage haut en couleur, personnage aussi très important pour plusieurs raisons. Catholique aussi, il a visité le pape. Sa foi est quelque chose d'essentiel dans la vie. On pourrait même dire qu'elle l'a sauvé. Et Hugo, on voulait partir un peu là-dessus. Alors, je sais que tu as lu, il me semble, son autobiographie, non? Oui, tout à fait. Il y a dans son autobiographie, alors peut-être que les gens qui le suivent médiatiquement via Internet, etc., ont déjà quelques brives de ces interviews enflammées. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le personnage finalement. Alors malheureusement, j'ai pas pu retrouver la source, mais ça m'avait beaucoup marqué à l'époque et c'est ce qui m'a donné envie d'approfondir le personnage. En fait, si tu veux, quand il a battu Klitschko et il a gagné la ceinture, ça a été un peu le début de la dégringolade aussi au niveau spirituel pour lui ou au niveau de sa dépression. Il y avait quelque chose d'assez... Peut-être qu'on pourrait Oui. juste, j'ai pensé, Hugo, alors qu'on pourrait, puis je mettrai une photo, mais peut-être que c'est important de le dire. Alors, un peu, qui est Tyson Fury en quelques mots? Alors, le gars, c'est un géant. Je pense si je me rappelle, il mesure 6 pieds 9 pour nous. Ouais, Donc, je sais je pas, crois que 2 c'est mètres. 2,06 m ou quelque chose comme ça. Ouais. Exactement. Donc, il est immense. Il est aussi très, très gros, très, très large. Disons, normalement, quand il se bat, il pèse autour de 278 livres. Donc, je ne sais pas ça fait combien en kilos, mais c'est un gabarit assez immense. Très jeune, d'ailleurs, il vient du monde un peu de la boxe. Son cousin aussi a déjà été champion, je crois, mi-lourd. C'est une famille de boxeurs, hein, le père aussi, l'oncle, tous. Enfin, Exact.
Et lui, d'ailleurs, s'appelle Tyson, fait un peu cocasse justement en lien avec Mike Tyson. Et il a une vie justement assez intéressante dans le sens où même très très jeune, il s'est dit, il voyait ce Vladimir Klitschko dont tu parlais, il s'est dit, moi, ce gars-là, un jour, je vais le battre. Et finalement, ça s'est avéré. Et il l'a battu en 2015. Et là, on reprend un peu à ce que tu dis. Alors, il bat en 2015, il devient peut-être ce que n'importe quel sportif veut devenir, le meilleur, toute catégorie, ben, peut-être pas toute catégorie confondue, mais en tout cas le meilleur au monde dans sa catégorie. Et, euh, et là, Oui, il arrive juste. et on s'aperçoit donc dans cette interview qui m'avait marqué que ça suffit absolument pas. Et il a ces mots extraordinaires qui devraient, des mots qui finalement font écho à ce que dit Léon Blois à la fin de La Femme pauvre. Fury dit bon, je suis champion du monde, voilà, et maintenant, et il conclut en disant le plus important, c'est d'aller au ciel. Alors bon, on connaît le personnage, on connaît son exubérance, on connaît ses addictions, donc voilà, quelle est vraiment la source de cette réflexion, je ne saurais dire, mais j'ai trouvé ça très marquant et c'est vrai que ça fait écho à ce Léon Blois et notre plus grand malheur, c'est de ne pas être des saints, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire et ça m'a donné envie d'approfondir un peu plus en détail l'histoire quand j'ai vu que la biographie était disponible. Et effectivement, comme tu le disais, pour resituer le personnage et sa dimension physique aussi, notamment, si tu peux renvoyer sur un lien, il y a un préparateur physique français qui s'appelle Clément Marcoux qui a analysé en fait sa morphologie. Il a fait une vidéo assez détaillée là-dessus et vraiment très intéressante. Et finalement, même par ce biais-là, il y a des aspects spirituels à noter. Et finalement, la conclusion de l'analyse morphologique de Fiori, c'est que c'est quand même, en dépit de l'image qu'on veut lui donner, c'est que c'est quand même un véritable athlète, quoi. Hmm, exactement. Et ce qui peut être important maintenant, justement, pour rentrer dans le personnage, peut-être juste je vais brosser un petit peu son portrait, ouais, en tout cas, de ce que je connais, un peu psychologico-existentiel. Alors, justement, quand Tyson Fury gagne le champion du monde, hein, il arrive à ce sommet. Ce qu'on sait, c'est que souvent, n'importe qui ici, que ce soit quand vous avez passé votre bac ou quand vous êtes arrivé au doctorat ou quand vous arrivez à un moment, comme moi, là, tu sais, Hugo, dans 2 semaines, je me marie ici à Rome avec ma fiancée Anna. Et souvent, le danger quand on a un objectif et qu'on l'atteint, c'est, comme disent les Égyptiens, c'est comme après moi le déluge, dans le sens où après moi le néant. Alors, c'est souvent des fois ce qui arrive, on arrive, et là, et maintenant quoi? Parce que c'est comme si tout notre libido, toute notre énergie était dirigée vers cet objectif à atteindre. Et là, on le sait que de toute façon, on peut pas, comme être humain, comme être fini, et surtout comme être qui aspire à beaucoup plus, on peut pas vraiment juste se reposer là-dedans. Et souvent, ce qui arrive, et c'est ce qui est arrivé à Tyson Fury, c'est qu'il s'est dit, OK, maintenant quoi? Et là, il est tombé en déchéance, dans l'alcool, dans la drogue, dépression. Et lui, toute sa vie, et c'est ce qu'il a découvert, il a souffert de maladies mentales, donc ce qu'on appelle communément, tu sais, l'anxiété, tout ça. Et là, Mhm. ça a fait qu'il est passé justement de ce grand, de cet achèvement à quasiment le fond du baril, le fond des caniveaux. Il l'explique de plusieurs façons, euh, à manquer, vouloir se tirer en bas d'un pont. Et là, justement, il dit qu'il a une voix qui l'a appelé, qui a dit non, Oui, oui, oui. Ben, pense à ta vie, pense à tes dans, enfants. dans l'autobiographie, effectivement, il y a des récits très poignants en fait de ces envies suicidaires. Hmm.
Et c'est très fort parce que jusqu'à un certain moment après, il explique qu'il était rendu, je me rappelle, à 300 quelques livres. Il était en espèce de gabarit déjà immense qu'il a. Il était devenu très, 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 très gros. Il s'est laissé aller à l'alcool. Et en gros, il est tombé en crise existentielle. Dans sa vie, en fond, il avait atteint ce qu'il avait toujours voulu atteindre. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que comme on dit à 14 ans, je crois, il dit, je vais battre Vladimir Klitschko. Il bat à 28, je crois, 14 ans plus tard. Et là, maintenant, bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est un peu là qu'on le reprend, nous. Hein. C'est un peu là qu'on le reprend. À un certain moment, il explique d'ailleurs, je crois, dans son autobiographie, hein, il revient d'une fête d'Halloween où il est habillé en squelette, une espèce Oui. de squelette burlesque de 350 livres. Et là, il revient à la maison. Non, en fait, il était à la fête, il regarde un peu tout le monde dans la soirée. Là, il dit, c'est prise de conscience, qu'est-ce que je fous de ma vie? Il revient chez eux, il dit, ah, je me mets à genoux dans une chambre noire. Vraiment comme un peu dans l'Évangile, il se met à prier, à crier en fait, hein, le cri profond, profondeur de son âme. Et le Seigneur, à ce moment-là, est venu un peu l'exaucer. Et c'est ce qui est beau, et sur quoi aussi on va pouvoir parler aujourd'hui, c'est de voir à quel point, en fait, ce qu'il appelle son chemin de rédemption, hein, il a beaucoup parlé de ça quand il est revenu, hein, puis il est revenu de très, très loin. Comment est-ce que son chemin de rédemption par la boxe a été simplement une façon de le ramener à la vie et ultimement de le ramener aussi à Dieu, à sa famille. Et il a des très beaux mots. Hein. À un certain moment, il dit, on, on fait toujours appel à Dieu quand on est un peu dans la dèche ou quand ça va mal, mais pourquoi ne pas devenir son ami? Hein, pourquoi pas vivre tout ça avec lui? Et là, dans le fond, c'est comme si hein, nos objectifs temporels deviennent, deviennent comme soutenus par hein, ces hypostases éternelles. Et là, tout prend un autre sens. Alors, alors ça, c'est un peu pour la petite histoire, pour brosser qui est Tyson Fury. Euh, Peut-être que juste, on pourrait commencer, on reviendra sans doute sur hein, la partie plus spirituelle, mais commençons d'abord un peu avec qui il est. Alors, tu disais, bon, Clément Marcoux nous parle de, ah, c'est véritablement un athlète, mais en le regardant, on voit que ce gars-là, il brise tous les canons normaux qu'on a. Tu vois, justement, il s'est battu contre Deontay Wilder, avait qui est un athlète avec un corps digne d'un dieu olympien. Lui aussi 6 pieds 7, mais 230 livres, taillé au couteau. Tandis que Tyson Fury, c'est autre chose. Et moi, ce qui m'a toujours frappé dans le personnage, à part ce qu'il a une très belle répartie, il a beaucoup d'humour, il a un bel esprit, mais c'est un gars qui, moi, je dis toujours ça à mes amis. Je dis, Tyson Fury, il pèse 270 livres et il bouge comme si c'était Manny Pacquiao. Il a une rapidité, une technique en boxe phénoménale. Ben, c'est finalement le positionnement du corps de Tyson Fury vis-à-vis des canons actuels nourrit un certain paradoxe. Parce que, oui, vous voyez, finalement, le commun des mortels par rapport aux images auxquelles on est soumis constamment sur les réseaux sociaux ou à la télévision, le corps de Tyson Fury dégage quelque chose de très banal, voire de non sportif, même quelque chose de négatif. Donc d'une part, si on regarde la vidéo de Clément Marcoux, on s'aperçoit que c'est totalement faux et que c'est à nous de revoir nos canons. Donc moi, vis-à-vis, c'est ce que je te disais, vis-à-vis de mon métier et vis-à-vis du fait que finalement je sois constamment confronté à des gens qui cherchent à améliorer l'image de leur corps, on a envie de dire quand même que des corps athlétiques, il y en a une infinité autant qu'il y a d'individus. On n'est pas soumis à un canon universel vis-à-vis de ça, et je pense qu'il faut rétablir une vérité fondamentale, c'est que Tyson Fury est très musclé, Tyson Fury est un athlète. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait un petit post à Instagram avec quelques photos ciblées que j'avais tirées de
de son autobiographie, justement pour souligner ça. Et après, effectivement, au-delà de l'aspect visuel de ce corps incarné, il y a Maurice Dantec, je crois que c'est dans Satellite Sisters, un de ses derniers romans qui décrit le corps comme une synthèse supérieure. Et tu me parlais de la façon de bouger de Tyson Fury. Et je pense que c'est quelque chose aussi de très important et qu'il ne faut pas oublier, nous, dans notre vision du corps et de ce que c'est qu'être soi et ce que c'est que d'être incarné. Et ce n'est pas qu'une espèce comme ça d'automate visuel. Le corps, c'est aussi un être qui vit, qui bouge. Et Tyson Fury bouge bien, Tyson Fury bouge vite. Il est beau à voir bouger. Et je pense que c'est tout aussi important que la définition de ses abdos, par exemple. Exact. Et c'est ce qui est. Mais justement, en ce sens-là, on sait, comme ce que je disais tout à l'heure, et moi j'aime beaucoup l'écouter. Hein. Je trouve que justement, je trouve qu'il a beaucoup d'esprit, je trouve qu'il parle bien. C'est quelqu'un euh, qui vraiment est inspirant. Et maintenant, on sait qu'il est un grand ambassadeur pour tout ce qui est maladie mentale. Et il exhorte les gens à parler, à faire du sport, à prendre soin d'eux. Et pas juste au sens un peu classique qu'on connaît, là, un peu l'espèce de rengaine de notre société, mais lui, il a son expérience qui parle pour elle-même et, et ça lui donne une voix, justement, ça donne c'est un poids lourd aussi par rapport à ça. Et ce qui est vraiment intéressant, dans ce que tu disais, dans sa technique, dans sa façon de bouger, etc., c'est que il nous montre comment est-ce que, au final, hein, tu peux être un athlète malgré tout. Et c'est vraiment impressionnant parce que l'idée, dans le fond, ah, tu vois, il nous dit qu'il nous reste juste 10 minutes. Depuis quand on a ça? Ah ouais, t'as pas payé l'abonnement, quoi. Ouais, mais normalement, il n'y a pas d'abonnement Non, quand t'es juste, quand t'es juste deux. C'est bizarre. Bon, alors, on va revenir à qu'est-ce qu'on a, à l'idée. Mais moi, c'était même pas ça. L'idée. Ah ouais, l'idée, comme ce que tu disais aussi par rapport à être un corps. Ça aussi, il y a une espèce de lieu commun par rapport à ça aujourd'hui, mais qui est très important. On n'a pas un corps, mais on est un corps. Et on voit que beaucoup de euh, confusion par rapport à l'homme, par rapport à la femme, par rapport à être bien dans son corps, par rapport à toute la déclinaison du genre pas possible et les dérives qui y sont reliées. Donc, malheureusement, on fête ça durant ce mois de juin. On voit comment est-ce que ah oui, c'est vrai. toute ça, toute cette confusion part de cette idée justement que on n'a pas un corps, mais on est un corps. Hein, et on le sait que pour nous comme êtres humains, hein, le corps nous définit, et pas nous définit dans le sens seulement esthétique de la chose, mais c'est que Dieu nous a pensé avec un corps. Et après, on le sait qu'on a, et toi tu le sais sûrement mieux que moi, et tu le vois au jour le jour, et c'est ce qui est important justement par rapport avec les gens avec qui tu travailles, de leur montrer que dans le fond, on se compare avec certains canons, certaines figures. Mais le problème, c'est que par rapport à ça, ces gens-là, c'est pas nous-mêmes. Nous, il faut se comparer avec qui on est appelé à devenir nous-mêmes dans notre meilleure forme. Et pour tout le monde, c'est un risque. Et des fois, même pour moi, exemple. Moi, je suis quand même une personne athlétique et tout, mais on voit aussi comment est-ce que, disons, le gras va être réparti chez des personnes et chez d'autres. C'est différent. Et souvent, on devient complexé. C'est comme exemple, moi, j'ai pas vraiment d'abdominaux à vue, tu vois. Et toujours, je me suis dit, ah, je dois travailler là-dessus, comme si
comme si c'était une fin en soi. Ouais, Mais non, dans mais les, complètement. mais dans les faits, justement, c'est juste, non, quand tu fais, et c'est toujours qu'est-ce qui m'a interpellé, c'est il faut faire de l'entraînement pour être fonctionnel. Tu comprends? Et, Non, mais absolument. Être le corps, c'est pas juste être vu, c'est faire aussi. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Il y a effectivement au milieu de tout ça, il y a une discipline particulière qui fait finalement de cette apparence une fin, qui est le culturisme. ouais, c'est vrai. Et on verra finalement qu'il y a un certain paradoxe dans cette pratique, parce qu'effectivement, la fin du culturisme ressemble un peu finalement à ce qu'on vient de décrier vis-à-vis des canons actuels et de cette espèce de normes détachées dans l'absolu de toute fonctionnalité. On retrouve aussi cette obsession du Saint Graal, finalement, de quelque chose d'assez vain, comme les ceintures de Tyson Fury, et de ce que ça peut provoquer finalement spirituellement de négatif. Mais d'un autre côté, et là on retrouvera aussi certaines fulgurances dans l'analyse, enfin dans l'auto-analyse de Tyson Fury, comme je l'ai vu dans sa biographie, c'est que au-delà de tout ça, au-delà du faire, au-delà de la fonctionnalité, on retrouve ce qu'on a dans les ordres monastiques, ou ce que Tolstoï mentionne aussi pour finalement générer de la vertu, c'est la discipline, quoi. Et ça, le culturiste, même s'il est, on va dire, d'une certaine manière prisonnier des canons actuels, il a cette discipline. Et Fury, c'est ce que dit Fury, finalement, c'est qu'il s'aperçoit quand il sort finalement, mais de ce que tu as dit, donc de cette phase un peu de déchéance qui se remet à l'entraînement, il comprend que finalement, l'entraînement est aussi un moyen de se discipliner. Alors, il ne le dit pas en ces termes, mais finalement, c'est un moyen de se créer un habitus, quoi, une espèce de disposition de l'âme, quoi. Et on le retrouve évidemment dans les ordres monastiques, on le retrouve, donc je disais, chez Tolstoï, et on le retrouve chez le culturiste. Et ça, c'est pas clair, évidemment, pour le grand public qui s'intéresse pas forcément à ces questions-là, mais c'est déjà une grande victoire au-delà de l'évolution physique, que ce soit dans les capacités ou dans le rendu visuel. C'est déjà une grande victoire d'arriver à gagner une certaine discipline et d'être, ce faisant, plus disposé à la vertu, je pense. Mais d'ailleurs, on en a parlé, c'est ça, dans la fois précédente, sur dans cette idée de discipline, d'habitude et de comment. Et c'est c'est lié avec ce que tu disais aussi tout à l'heure. On est un corps. Alors, on le sait que la façon la plus simple et la plus facile pour nous de nous discipliner dans tous les sens du terme, c'est de commencer en se disciplinant de façon, disons, corporelle ou physique. Alors, quand on est capable de se discipliner, ne serait-ce que de prendre soin de notre environnement, ranger notre chambre, quand on est capable de se donner un horaire à suivre, quand on est capable de aussi rentrer dans une certaine souffrance, dans un certain inconfort au niveau corporel, ça va nous aider, ça va comme nous pousser à le faire aussi dans d'autres niveaux. Et ça reste, hein, d'ailleurs, on le sait, ça reste un combat, quelque chose cette idée de l'ascèse, ça reste un exercice Absolument. qui est toujours à aller rechercher. Et c'est cette même idée qui a rapport aussi avec, qu'est-ce que je disais, avec la confusion des corps. Aujourd'hui, au lieu de prendre un peu ce chemin-là et qui peut nous amener à la transcendance et qui doit nous amener à la transcendance. Moi, je suis sûr de ça. D'ailleurs, même quand on écoute un gars comme Arnold Schwarzenegger et qu'on l'entend parler dans son discours, même très jeune, tu vois qu'il y a quelque chose
pour être capable de faire ce qu'il faisait, il y avait quelque chose qui dépassait le simple fait d'être un culturiste. Et je crois que ce que Tyson Fury nous montre, hein, c'est un peu cette espèce de synthèse et son histoire au complet nous amène à cette synthèse supérieure Non, mais c'est de la extraordinaire. disposition. C'est ça qui est extraordinaire dans l'itinéraire de Fury, et c'est pour ça, bon, les causeries au coin du feu, c'est pas une chaîne de boxe dans la technicité pure du sport, mais c'est vrai que spirituellement, l'itinéraire de Fury, il est extraordinaire à ce niveau-là, quoi. C'est que finalement, il y a l'élévation concomitante du corps et de l'âme. Et ça, c'est extraordinaire, mais on voit que la conversion du cœur finalement sous-tend la conversion du corps et ou inversement, vu que nous sommes des êtres de chair aussi, ça me paraît totalement sensé, quoi. Moi, je crois qu'est-ce qu'il faut voir avec ça, c'est c'est l'idée que en fait, l'être humain est un être intégral. Il faut arrêter de le penser comme nous l'a présenté, comme en fait il est présenté depuis Descartes. Non, cette idée de ce dualisme euh, strict entre le corps et l'esprit qui s'autofonde par sa pensée. Et c'est ce qui donne toute la dérive transhumaniste aussi aujourd'hui, hein, sur cette idée que, bon, ben, c'est dès qu'on a un esprit qui peut être mis dans un processeur ou dans une puce, on peut le mettre dans n'importe quel corps et on a l'homme bionique et tout. Non, le corps et l'esprit ensemble ont leur tribulation. Et c'est aussi là, c'est lié au fait que on- aujourd'hui, on n'accepte pas, exemple, les tribulations des jeunes adolescents par rapport à leur corps. Hein, quelque chose qui est très important, mais exemple, le fait que euh, un jeune adolescent ou une jeune femme, une jeune fille, soit mal dans son corps, c'est tout à fait normal. Hein, parce que c'est comme s'il y a un moment où il y a un alignement et le corps change et l'esprit se forme et tout ça fonctionne ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Justement, hier, j'écoutais quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de sacrifier hein, une jeunesse à nos nouveaux dieux païens idéologiques, hein, qui sont cette idée justement de toute la théorie du genre et tout ça. Tandis que ce qu'il faut faire, c'est montrer hein, rentrer dans une certaine discipline et surtout, pas seulement rentrer dans une discipline au sens où il faut rentrer dans une discipline, mais l'idée de voir comment est-ce que, dans le fond, cette discipline rend libre et que le Tu corps. sais, je vais te dire une chose, finalement, par rapport à la réflexion qui est la nôtre, nous, chrétiens, et de par cette notion effectivement de synthèse supérieure, vis-à-vis notamment de la théorie du genre, c'est un peu l'idée du nihilisme vaincu par lui-même, si tu veux. C'est que de par la vision synthétique, voire transcendante en fait qu'on a, déjà de base, finalement, nous, on éclate en fait toutes ces notions-là, et c'est le Christ qui nous dit finalement au ciel nous serons comme les anges. Mais, mais c'est un peu ça, et effectivement, on doit à tout prix, enfin, la source de nos tourments ne devrait pas se limiter à nos questionnements de genre, à nos questionnements vis-à-vis de notre masse graisseuse, où on est bien plus que ça, et on est au-delà de tout ça. Et même si on n'est pas bien dans son corps à l'instant T, il y a une infinité de choses à faire pour être soi, quoi. Exact. Mais ce qui est beau aussi, c'est que tu dis, il y a quelque chose d'au-dessus de ça, mais en même temps, on est aussi ça. Et ça, c'est important de le voir. Ce qui est sûr, c'est que le corps, hein, la matière, a sa place là-dedans. Et d'ailleurs, quand saint Thomas parle des substances séparées, hein, il reprend une vieille thèse d'Avis Hébron qui parle de, bon, ben, peut-être que les anges ont
une espèce de matière faite d'éther, ou en tout cas une matière incorruptible, etc. Bon, c'est une contradiction dans les termes, mais et d'ailleurs qu'il réfute. Mais l'idée, c'est quoi? C'est l'idée que c'est pour nous, êtres humains, le fait d'être humain, c'est d'avoir, hein, c'est d'être cet esprit, hein, c'est en fait, ce serait encore mieux, c'est cette âme qui anime un corps et qui sont intrinsèquement liés. Non? Hein, on le sait que justement notre âme est la forme du corps, mais en fait, cette, cette synthèse encore aristotélico-thomiste, si on veut, hein, elle peut pas être, hein, elle peut pas être divisée hein, d'une façon hegelienne ou marxiste. Ah non, c'est tout le temps deux choses qui vont ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui est beau même dans la 16 au sens strict, hein, de pouvoir prier avec son corps. Et d'ailleurs, plus on prie avec son corps, notre être rentre dans la prière. Exemple, comme on parlait tout à l'heure, le fait de se comparer avec les autres ou de trouver espèce de trouver cette norme qui est très arbitraire, très artificielle de mon corps de rêve, disons, hein, qui au final, on sait aussi est très vaine, ben, on accepte d'être qui on est. Hein. Et tu sais, Kierkegaard que j'aime bien, est très bon pour aider ceux qui ont, ou très bon ou très mauvais en tout cas, sur la question du désespoir. Et il parle dans son traité du désespoir. Le problème, c'est justement de vouloir être un autre. Nous, on est comme crucifié à nous-mêmes et on veut descendre de la croix. En fait, cette idée d'accepter, hein, d'accepter en fait qui on est. Parce que de toute façon, le bonheur, la, même être sain S-A-I-N et ultimement sain S-A-I-N-T peut se faire que par l'acceptation profonde de qui on est. Mais tu sais que ça, c'est pareil, c'est une réflexion à avoir. Moi, dans mon milieu et dans ma pratique, ça change absolument tout d'avoir conscience de ça et ça apporte une sérénité extraordinaire. Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui et je te cache pas effectivement que quand j'avais 20 ans, que je faisais de la muscu, je pensais que je pouvais faire Mister Olympia en culturisme. Ou quand je faisais des sports de combat, je pensais que je pourrais finir à l'UFC. C'était l'époque où il y avait Brock Lesnar et compagnie. Avoir des ambitions finalement assez vaines et détachées de son être profond, même dans la pratique sportive, c'est dangereux au final. C'est dangereux, ça mène à... Je te parle même pas de dopage, hein, c'est encore autre chose, mais ça mène ça mène à une pratique un peu déraisonnée et pas en accord avec soi. Et c'est en tout cas mon point de vue et mon approche avec les gens que j'encadre. J'attache une importance fondamentale à ce qu'ils aient conscience de qui ils sont, de quelles sont leurs capacités et qu'ils soient fiers, heureux et sereins avec ça, quoi. Donc voilà, Tyson Fury ressemble à Tyson Fury. Il est quand même très musclé par rapport à un individu moyen et son entraînement paye à propos de ça. Mais il s'est frayé son propre chemin. Mais on peut être musclé comme Tyson Fury, ça sera déjà pas mal, mais ne pas avoir son talent en boxe et s'en contenter tout autant, quoi. En fait, là, c'est vraiment l'idée un peu de la fin qu'on poursuit. Hein. Et il y a quelque chose aussi d'important. Et moi, souvent, des fois, tu sais, les gens, ils ont une espèce de discours, non, mais change pas, tu es bien comme tu es. Objectivement parlant, quelqu'un qui est en forme, comme on dit, quelqu'un qui bouge, hein, quelqu'un qui va être mieux dans sa peau que quelqu'un qui se laisse aller. Et ça, c'est euh, mis à part, ou en tout cas indépendamment de l'aspect à strictement parler.
Mais quand même, il y a quand même un lien. Parce qu'on n'est pas tous Tyson Fury, on n'est pas tous, tu comprends? Un gars comme lui, avec son gabarit, pas en forme, on le sait, on a des photos de quoi ça ressemble. Alors, on voit qu'il y a ce combat-là et ce combat-là. Et lui, c'est ce qui est beau. Et moi, c'est souvent ce que je dis aux gens. Souvent, même, les gens ils me demandent, mais pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu cours? Non, ben, je le fais, en fait, je le fais pour moi. Et pas juste, je le fais pour moi. Ouais, je fais ça pour moi. Non, je le fais parce que moi, ça m'aide à plus d'un niveau. Et je reviens tout le temps à ça. Quand je réussis à faire ça, ça veut dire que ça m'aide surtout pour tous les plans supérieurs de mon être. Non, Ça, mais bien sûr, hein. Bien sûr. On va dire que anthropologiquement, c'était pas d'actualité, donc ça s'est pas construit comme ça, mais j'en reviens toujours à ça. Les ordres monastiques qui sont un peu finalement qui représentent une forme d'idéal aussi, même dans la tradition orientale, reposent sur le travail. Mais aller bêcher ou creuser des trous, ça revient au même. On est dans la même logique que d'aller faire la corde à sauter, d'aller faire son footing, de frapper au sac, de soulever des poids à la salle. Voilà, évidemment qu'anthropologiquement, on ne va pas retrouver ça dans la règle de Saint-Benoît, on est d'accord, mais la logique et la vertu qu'on acquiert par ce biais-là est absolument la même. Donc, finalement, dans l'idéal monastique, que même le laïc que je suis essaye de toucher du bout des doigts, je pense effectivement que la pratique en tant que telle est fondamentale. Et c'est c'est d'autant d'ailleurs, plus vrai. C'est d'autant plus vrai dans un monde sédentaire pour les sédentaires dans lequel on vit. Je veux dire, aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui fait que c'est si important d'être en forme et de bouger physiquement? C'est parce que, justement, 95% des gens gagnent leur argent assis devant un ordinateur. Et les compagnies ont compris d'ailleurs que la façon pour tout le monde d'être sain de corps et d'esprit, c'est en faisant bouger ces gens-là. Et on le non, mais voit c'est clair. avec, alors, c'est justement, et là, toute la vanité ou l'inanité de l'activité physique aujourd'hui tombe. Des fois, moi, justement, je ris de moi. Je me rappelle, je pense que je t'en avais déjà parlé. Quand je lisais Le Désespéré de Blois, j'étais à Alexandrie, en Égypte, et j'étais en mission là-bas. Et là, je lisais Blois, et, et je m'entraînais beaucoup. J'allais courir, je sautais à la corde, je m'étais monté même un petit sac. Et je m'étais beaucoup discipliné par rapport à ça, mais j'étais tombé un peu en crise par rapport à Blois, par rapport un peu à sa vision euh, très, très, comment je pourrais l'appeler, je ne sais pas, en tout cas, c'est comme si je me sentais un petit peu, Sombre. oui, sombre, mais surtout, tu sais, Ouais, ouais, mais je vois, oui, je vois ce que tu veux dire. c'est comme si je me sentais un peu euh, au tribunal de Léon Bloy et de son livre, et je me disais, Ouais, mais est-ce que tout ça, c'est pas juste une futilité de plus de ma petite vie de bourgeois, tu comprends? un peu Et après, superficiel, ouais, ouais, ouais. ouais, exact, c'est ça. Et après, Mais après, c'est pareil, hein, même Blois, faut le resituer anthropologiquement, parce que finalement, tu t'aperçois, que ce soit dans ces journaux ou même dans Le Désespéré, il manque jamais l'occasion de souligner que physiquement, il est tout à fait en mesure de péter la gueule à ses contradicteurs, hein. exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'une fois, je Mais me tu vois, rappelle pas, ouais, je te l'avais écrit une fois, je crois que c'était sur Instagram aussi, que ça me faisait penser à ça, parce qu'après, qu'est-ce qui m'avait sauvé? Et je l'ai d'ailleurs cherché hier, un moment où il parle de Cain Marche Noire, et il parle de sa force physique. Et ah oui, oui, mais c'est c'est très vite. récurrent, hein, c'est drôle, hein. Hum, C'est assez saisissant parce que effectivement, il est un peu avant-gardiste sur ça, mais il est un peu ce pourfendeur finalement de l'idolâtrie du corps. Mais à côté, en fait, on sent qu'il a construit la force
mais au sens spirituel, on va dire, de son personnage, finalement, sur les braises un peu de la force physique supposée de son corps. Parce que bon, Blois, je l'aime bien, mais il avait quand même aussi une bonne estime de lui, finalement. Enfin, je sais qu'il est assez en vogue en ce moment et beaucoup lui prêtent toutes les vertus, mais j'ai passé pas mal de soirées avec lui et bon, il est sûr de ses qualités quand même. Ah, ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fallait pour vivre la vie qu'il a vécue. Je veux dire, et Ouais, d'ailleurs, on le voit très bien dans le Désespéré. mais Bon, tu comme sais un comment. boxeur, comme un champion de boxe, comme Hum, un Fury, comme un Conor McGregor, tu vois. hum, C'est un peu ça, hein, finalement, hein. Il avait ce côté-là, tu vois. Non, ça, c'est vrai, exactement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de bien là-dedans qui fait un peu du Blois contre Blois, comme ce que tu viens de dire. C'est que, non, tant que tu sais que c'est des vanités, ça peut prendre place d'une certaine façon dans la vie. Tu comprends? Tu sais, c'est comme tu viens de nommer ces deux-là, qui sont des personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui sont très incisifs. Et tu vois, on retrouve Blois là-dedans. Et en fait, si tu sais, tant que ça fait partie un peu du jeu, et qu'il ne faut pas trop que tu te prennes au sérieux, euh, ça va. Et c'est un peu, et c'est ce que j'allais dire avec Blois, c'est qu'au final, je te dis, mais ça, dans le fond, si c'est un tremplin pour aider à autre chose et pour rester bien, ça va. C'est un peu la Ben même ouais, mais chose. après, mais tu sais, je suis un peu comme toi, parce que moi, en plus, ben, vis-à-vis de mon activité à temps plein et tout ça, en termes de communication, enfin, c'est pas qu'une obligation, c'est parce que j'aime ça, mais c'est aussi ce que je mets en avant sur mon Instagram, par exemple, ou tu vois, ou sur les différents réseaux que tu veux. J'essaye de pas en abuser, mais c'est vrai que ça et là, ça m'arrive de poster telle story où je suis torse nu ou quoi. Et effectivement, je suis comme toi, je me pose toujours cette question. Je me dis, est-ce que je suis pas quand même un peu hypocrite dans un sens de me revendiquer comme ça, un peu, je sais pas, entre un Blois et un Saint-François d'Assise. Bon, même si Saint-François d'Assise aussi, c'est dénudé pas mal. Mais bon, dans d'autres circonstances. Tu vois, est-ce que je suis pas un peu hypocrite de faire ça et puis finalement, en fait, de faire derrière un copier-coller finalement de l'Instagrammeur de base. Donc, effectivement, ta réflexion m'intéresse et je trouve que l'expression faire du Blois contre Blois, je trouve que c'est pas mal, ça marche bien. Et c'est dans Ben, ce sens-là que je vais apaiser mon esprit. c'est ça qu'il faut, parce qu'en même temps, il faut pas, dans tous les cas, il faut pas trop se prendre au sérieux. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est- on le sait, on est appelé à une seule chose, à, à la vision béatifique, à la vie éternelle. Et à partir de là, tout le reste prend son sens. Et moi, j'aime beaucoup Chesterton là-dessus. Chesterton, il dit hein, que tu bois un verre d'eau, que tu sois avec tes amis ou que tu boxes, hein, rends grâce à Dieu. Et il y a comme cette idée de confier toutes ces activités, en fait, de confier sa vie au Seigneur, peu importe dans qu'est-ce que tu fais, que tu prennes le bus, que tu pries. Et là, dans le fond, c'est cette sanctification du quotidien qui fait que tous nos choix, parce que on revient à l'essentiel, on est des êtres incarnés. On est des êtres avec plein de bidules autour de nous. Et hier, d'ailleurs, je suis à Rome. Hier, j'étais dans une magnifique bibliothèque, Vallicelliana, qui s'appelle. Là, j'étais là et j'étais un peu en extase face à la beauté, face à Rome. Je veux dire, Rome, c'est Rome. Et je suis allé lire un peu sur le syndrome de Stendhal. Et ça ramenait, sur Internet, ça ramenait un lien au syndrome de David. Ce qui arrive à Florence, parce que le syndrome de Stendhal part même de la cathédrale de Florence. Et ça a été beaucoup recensé, le syndrome de David, face au David de Michelangelo, qui d'ailleurs était l'image que j'avais mis, si tu te rappelles, pour la dernière causerie. Et ça m'a fait réfléchir aussi un peu à toute la question
la beauté, on aspire à la beauté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un gars comme toi ou même un gars comme moi, on est sur les réseaux sociaux. Parce que même si c'est un moyen qui souvent est biaisé, souvent un peu tortueux, ben, les gens cherchent là. Et ils cherchent la beauté. Et on sait que la beauté, hein, bon, la beauté, si c'est un transcendantal ou pas, ça, on pourrait en reparler une autre fois. Pour Saint Thomas, c'est pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que cette beauté-là, c'est comme disait Dostoïevski, hein, c'est ce qui sauve le monde. Et aujourd'hui, comme le pape l'appelle, cette via pulcrito dinis, non, cette voie de la beauté par laquelle il faut venir chercher nos contemporains pour les amener à la beauté de la Et révélation. Et cette, d'ailleurs, hein, ouais, parce que excuse-moi, par rapport à ton évocation de la peinture et finalement de la représentation du corps dans les arts, c'est vrai que j'ai plein d'images en tête qui me reviennent et je m'aperçois finalement quand même que le corps est quand même bien glorifié dans toute l'histoire de l'art, mais même l'art chrétien, avec certaines représentations, notamment des damnés qui seraient un peu plus cabossés, tu vois. Et ouais, mais c'est pas faux, c'est pas faux non plus. Et ça me fait prendre conscience en fait que c'est pas sale en fait de chercher une certaine beauté du corps aussi, tu vois. C'est pas quelque chose de sale ou de mauvais, mais c'est vrai que ça doit pas devenir c'est juste que ça doit pas devenir un une fin en absolu soi. dans les moindres détails. Et finalement des corbeaux de en fait, dans toute l'histoire de l'art, le dénominateur commun, c'est la beauté, mais dans différents styles, de différentes façons. Même le corps du Christ en croix, fait, de toutes les représentations que j'en ai, il est beau, le corps du Christ en croix. Finalement, même s'il est Christ en croix, il y en a une infinité de représentations, finalement. C'est ça, exact. Mais Excuse-moi, non, non, c'était mais en cette fait, c'était tout. cette C'était. petite parenthèse, parce que c'est vrai que parce que c'est souvent ce qu'on prête aux chrétiens. Alors, c'est peut-être moins les gens que tu côtoies, mais moi, c'est 99% des gens que je côtoie. Et c'est vrai et j'espère que notre discussion aura un peu balayé cette idée reçue, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire, en fait, que c'est une sorte, finalement, le christianisme c'est comme une vision de Nietzsche un peu mal digérée, quoi, une espèce de négation, voire une haine totale du corps, mais ce qui est absolument pas le cas. Ah non, et d'ailleurs, Et je on me peut. rappelle que quand on en a parlé la dernière fois, quand j'ai dit comment tu es arrivé un peu au christianisme, que tu m'as dit, ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était la seule foi incarnée. Hein, c'était qui j'étais, hein, qui j'étais dans le monde, qui j'étais de façon profane, trouvait, euh, trouvait sa porte, trouvait tu sais, son ciel dans le christianisme. Et c'est justement, en fait, c'est en gros, on est un peu les héritiers d'un certain puritanisme du moment à cause de la réforme protestante, la contre-réforme, ont ramené des espèces de visions qui sont un peu réductrices. Mais en fait, et d'ailleurs, pour continuer ce que je disais tout à l'heure, et là, j'étais dans les églises baroques, l'église où j'ai vu tout ça, que hein, c'est l'exaltation phénoménale de l'exubérance et de la gloire à la gloire de Dieu. Et justement, le Christ est cette, cette beauté qui s'incarne. Et on le voit, et moi, pourquoi je voulais parler de ça, c'est que c'est bon de regarder, euh, même exemple, moi, quand je te vois t'entraîner, je regarde, il y a quelque chose, je reconnais la beauté de la chose. Et même dans le corps en mouvement. Et ça me ramène à l'idée, les Grecs ont cette idée d'ergone,
duquel on prend l'idée d'ergonomie souvent pour les voitures, mais en fait, ça devrait être appliqué à tous, à cette idée, cette ergonomie, c'est quoi? C'est de pouvoir, hein, c'est d'être ce qu'on est appelé à être. Hein, et on le voit d'ailleurs, il y a plein de types d'hommes, mais c'est sûr qu'un homme qui semble qui a une force, ça peut être à plein de niveaux. Hein, on le reconnaît. Et on le reconnaît, cette force-là, normalement, après, si elle est bien dirigée, va aussi se transposer ou se transpose déjà dans sa force de caractère, dans sa résolution, Et tu vois, et pour la femme, c'est la même chose aussi. Mais c'est faux, par contre, de dire qu'il s'agit de la même force, hein, ou de la même ergone. Mais on le voit tout à fait, hein. Et c'est important. Et instinctivement, et là, on voit que la nature est quand même bien faite, même si elle a tendance à un peu se dévoyer, instinctivement, on reconnaît ça. Et on le voit quand on voit quelqu'un, quand on voit une belle femme, quand on voit un bel homme qui a l'air en possession de ses moyens, hein, qui a l'air d'être quelqu'un justement de fonctionnel, d'ergonomique. Tu vois d'ailleurs, par rapport à, notamment, je veux dire, j'ai même poussé le truc, tu vois, par rapport aux réflexions de genre, comme on disait, le corps et le corps dans sa beauté est glorifié, mais sans que ça devienne un absolu ou une idolâtrie en elle-même. On peut avoir la même réflexion finalement vis-à-vis des genres et de ces sentiments de genre. Tu vois, je peux accepter qu'on puisse, un corps masculin finalement puisse exprimer une certaine beauté et même une certaine affirmation, parce qu'on va dire que finalement le corps regroupe aussi beauté et identité finalement, pour résumer, tu vois. Et je peux concevoir qu'un corps masculin exprime sa beauté et son identité potentiellement d'une façon un peu efféminée. J'ai un modèle comme ça assez saisissant pour moi, tu vois, pour rester finalement dans les allées et venues entre un monde profane et ça serait, tu vois, David Bowie. Mhm. Ça casserait totalement le personnage et la beauté et le mystère du personnage, que David Bowie soit transsexuel, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, ouais. Non, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que, comme on dit, de toute façon, tout à l'heure, tu as dit, il y a autant en ce sens-là, il y a autant de réalisations et d'athlètes qu'il y a d'individus ou qu'il y a de personnes. Et c'est-à-dire, un des problèmes qu'on a, c'est de mettre des absolus partout. Ce qu'on peut voir, c'est il y a une nature, il y a une certaine direction qui est commune. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et, euh, et le fait d'avoir un certain, comment on pourrait appeler, certaines prérogatives sexuelles qui viennent avec, euh, font que ça leur donne une spécificité. Mais en même temps, c'est pas tout. Et c'est ça aussi qui est important. Et c'est un des problèmes qu'on a, c'est de voir, bon, ben, exemple, moi, disons moi, Emmanuel, quel, quel genre d'homme je suis appelé à être? Et cette question-là doit se poser jusque dans mon corps aussi. Tu comprends? Et après, il y a le fait qu'un va s'entraîner ou va être de façon plus régulière et d'autres moins. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que, dans le fond, je peux prendre soin de ce corps que Dieu m'a donné, qui est le temple de l'esprit. Et comment est-ce que ça va aussi venir concrétiser justement cette identité, cet appel que j'ai à manifester ma présence dans le monde. Mais pour reprendre ton exemple, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois un peu ce que je disais tout à l'heure, en revenant avec le David, ou même si on voit toutes les représentations, les Grecs, hein, on sait que les Grecs avaient, bon, les Grecs dans leur quotidien, hein, l'entraînement, la lutte, les combats agonistiques, c'était très, très présent.
Ouais, mais c'est souvent mis en avant justement par certaines branches païennes par opposition au christianisme. Tu vois, c'est l'idéal grec pré-chrétien, quoi. Où là, Mais dans le fond, effectivement, je mais pourtant, comprends hein, l'idée. mais pourtant, justement, il y a une fausseté dans cette espèce de contradiction. Parce qu'en fait, l'un comme l'autre c'est que ça devient pas une recherche en soi. Et d'ailleurs, c'est plus nécessairement le même monde non plus. Mais ce qui est sûr là-dedans, c'est que on va l'être humain est capable de reconnaître. C'est comme reconnaître la beauté de l'autre. Je peux reconnaître, disons, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je peux reconnaître justement cette forme physique que tu as, hein, ce dévouement que tu as, et d'ailleurs, je le reconnais et je l'admire d'une certaine façon, mais en le prenant comme tien. Et là, ça va. Problème, si je me dis, ah ben là, il faudrait que je sois exactement comme Hugo et tout ça, là, ça devient dévoyé. Mais en même temps, c'est une bonne chose et d'ailleurs, on le reconnaît. Et il y a quelque chose dans cette force-là qui est bonne quand elle inspire, mais après, qui doit être redirigée vers qui je suis. Non, mais ça, Et c'est clair. C'est- et le christianisme le fait, parce que dans les faits, entre entre un chartreux et un, grec, un lutteur grec, ou même un moine bouddhiste, au point de vue du corps, c'est juste que ultimement, le chartreux, le bouddhiste, voient leur corps comme un moyen de transcendance. Et ultimement, le chartreux le voit comme temple de l'esprit. Complètement. Mais je pense que ce faisant, mais Tyson Fury est aussi un bon ambassadeur, même si, bon, parfois il est un peu oblique dans certaines de ses déclarations. Mais je pense que les, euh, les chrétiens, finalement, d'aujourd'hui, ont aussi un rôle à jouer. Et je suis content, finalement, de faire ça sur les réseaux. Bon, il y a pas, enfin, il y a pas que moi. Il y a surtout pas moi, parce que moi, je représente pas grand-chose, mais je suis content que les chrétiens puissent aussi resituer le corps dans le monde d'aujourd'hui avec ces paradigmes. Donc c'est important que le monde voit que le corps temple de l'Esprit Saint est un corps aussi qui boxe, qui s'entraîne, fait, qui a parfaitement sa place dans ce qu'on attend du corps aujourd'hui. Et puis effectivement, au IXe siècle, on attend le corps était un corps de travail harassant. Et le corps du XXIe siècle est aussi un corps de performance physique, tout aussi relative qu'elle puisse être, mais c'est important d'être présent sur ce front. J'ai un très très grand ami, tu pourras peut-être faire connaissance avec lui, ce serait intéressant, qui a créé un journal récemment en Suisse qui s'appelle Le Peuple. Mon ami s'appelle Raphaël Paumet. On s'est rencontrés parce on a vraiment des affects et une réflexion assez proche, mais surtout au niveau du corps. Il faut savoir que lui donc est catholique, hein, et il était dans un passé assez récent un très grand champion de kettlebell aussi, bien plus que moi d'ailleurs, vraiment vraiment à très très haut niveau. Et il a écrit un livre qui s'appelle Danser l'effondrement, sur cette espèce d'esprit cool, un peu dévirilisé et des églises aujourd'hui. Et finalement, il en ressort un appel au retour du corps, en fait, dans l'église. Et c'est vrai que on se dit qu'il manque aujourd'hui, en tant que figure chrétienne, ça manque il faut les mettre en avant, de Tyson Fury, de Fedor Emelianenko, etc., quoi. C'est important qu'on ait ces figures-là aujourd'hui, je pense. Même comment il s'appelle
Je l'aimais beaucoup, Lomachenko, Vassili Lomachenko. Tu connais, non? Le Oui, oui, boxeur oui, oui, ukrainien oui. qui lui aussi est assez exceptionnel au point de vue technique. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Merci beaucoup, Hugo. Ça a été, alors je ne sais pas trop, moi, tu sais, souvent quand je fais des causeries comme ça, surtout ça fait un petit bout de temps, c'est comme se remettre à l'entraînement après un peu de temps. Bon, moi, j'avoue que toi, Ouais, toi, ça t'arrive pas, mais pour les gens plus normaux comme moi, hein, ça l'arrive. Alors, en québécois, on dit qu'il faut se déverrouiller. Et là, souvent, quand je fais les causeries comme ça, là, après, je suis là, ah non, c'est allé un peu, ça tirait dans tous les côtés et tout. Alors, je sais pas mais qu'est-ce que ça va. c'est vrai, mais bon, c'est ouais. C'est ça, je sais pas qu'est-ce que ça va donner à la fin. On va voir ça un peu. Mais te prends pas la tête, tu regardes si tu arrives à en tirer des choses intéressantes. Ouais, ouais. Moi, Par de rapport à- toute façon, je te dis honnêtement, hein, au-delà, si ça peut apporter, c'est super, mais déjà, sache que ça m'apporte à moi directement et ça nourrit énormément ma réflexion de discuter avec toi. Et tu as toujours des retours très à propos et je sors toujours grandi de nos discussions. Donc, tu vois, en tout cas, voilà, c'est très édifiant pour moi et Dieu se réjouit de l'élévation d'une seule âme. Donc, c'est déjà un pari gagné pour toi, tu vois. Ah ouais, merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est la même chose pour moi. C'est toujours très intéressant, Hugo. Et, euh, et un peu comme conclusion, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est ultimement, tant qu'on qu'on bouge pour toi, qu'on bouge pour Dieu et qu'on bouge pour servir, hein, tout le reste prend sa place. Et c'est un peu cette idée euh, de cette identité, hein, notre identité chrétienne est unifiée par notre activité, par notre réflexion, par notre prière et par notre être dans le monde. Et c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, un peu de façon éparse, en utilisant aussi la figure de Tyson Fury et comment, en fin de compte, il a trouvé sa véritable vocation, sa véritable mission dans le fait d'être un athlète chrétien, d'être un athlète catholique et d'être un ami de Dieu. Et, et ça, je crois que si nous, on est capable de faire ça dans nos champs respectifs, là où on est appelé à œuvrer, et peut-être que cette chaîne aide, ce que tu fais aide certainement aussi, et bien déjà, il y a beaucoup de réjouissance dans les saints, dans les anges, dans le ciel en ce moment, tu comprends? Et ça, cette beauté-là, on est appelé à la partager. Et c'est pour ça, moi, pour finir avec ce que tu disais de ton ami avec les églises et tout, souvent j'avais eu cette discussion, les gens disent, mais pourquoi il faut tout se faste et tout dans l'église? Je suis d'accord, des fois, il y a des excès. Mais en même temps, pourquoi tout tirer vers le bas? Hein? Qu'est-ce qu'on voit? Et moi, hier encore, dans ma réflexion, j'étais là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais 2000 ans de christianisme ont donné des beautés que aucune autre civilisation n'a jamais données. Et rentrer dans n'importe quelle église à Rome, bon, n'importe quelle église, disons, avant le 18e siècle, et vous allez voir ça. Ça frappe directement les yeux. Alors, et ça, dans le fond, cette beauté-là, on est appelé à en être des ambassadeurs dans le monde d'aujourd'hui, hein, de toutes les façons possibles. Mais d'ailleurs, je connais, je suis jamais allé hein, en Italie et donc encore moins à Rome. Mais j'ai l'impression que la réflexion des gens issus de cette culture athée, hein, finalement, elle est assez paradoxale parce que ils sont toujours ébahis en fait devant la beauté du patrimoine religieux romain notamment, parce que c'est la destination numéro un. Mhm. Mais tout en soulignant qu'elle est le fruit des spoliations de l'Église, tu vois. Alors, Hugo, je te salue. De toute façon, on arrive à la fin de notre temps. Ça a été un plaisir et on se reparle très prochainement. Eh bien, avec grand plaisir.